Allez, une fois n'est pas coutume, direction le Nürburgring. Mais là, c'est un peu spécial. Là, on a un couple de potes là, qui viennent de se faire un petit plaisir, même un gros plaisir, avec une nouvelle voiture. Donc, on rejoint Sonia et Florian. Là, on est dans du passionné de haut de gamme. Ils achètent la voiture le vendredi. Et le samedi matin, ils sont au Nürburgring. Donc, Florian, félicitations. Sonia, pareil. Donc ils sont là avec leur nouvelle auto, une très très belle Mini John Cooper Works, et ils sont quand même gonflés parce que le lendemain de l'achat, ils l'emmènent sur la Nordschleife. Et ils sont d'autant plus gonflés qu'ils connaissent déjà, ils sont déjà venus avec nous ici, mais en passager. Et donc là, c'est nouvelle voiture, nouvelle expérience, et les voilà aussi bien lui que elle, au volant, à faire des tours avec la nouvelle voiture. Et ça, je dois dire, chapeau bas, et j'ai vraiment apprécié de les suivre un petit peu pendant leur premier tour de roue, et quel régal de pouvoir partager ça. Là, bon, je les laisse tranquilles, je les double, et en plus, alors ne m'en veuillez pas les amis, je les ai un peu baptisés, parce qu'en fait c'est vrai que quand on double sur piste, il y a souvent des petits cailloux, et sur la voiture toute neuve, je sais que Florian, qui n'est pas maniaque du tout, a dû souffrir un peu. On avait également avec nous Jean-Luc, alors le Jean-Luc excellent, propriétaire d'une sublime Alpine A110S, mais quand je l'appelle et que je lui dis « Allez Jean-Luc, comme on se l'était dit, on va au Nürb », il me dit « Écoute, avec plaisir, je viens direct, mais alors attends, moi je vais prendre le problème depuis le départ, donc exit l'Alpine, je la laisse au garage et je prends ma sublime Laguna Break ». Là je dis « Waouh ». Et en fait, peut-être que c'est lui qui a raison. Voilà, il prend le problème depuis le départ, il n'a jamais roulé sur la Nordschleife. Donc il vient avec son break, bon c'est quand même un V6 qui marche plutôt pas mal. Donc nous voilà partis. Je le suis un petit peu, histoire de voir un peu comment se comporte la voiture. Alors c'est vrai que c'est un méga paquebot, mais en même temps ça marche. Et je dois dire que le Jean-Luc il nous a épaté parce qu'il a roulé sous la flotte, au soleil, parce qu'on a eu des conditions météo un petit peu changeantes. Et pendant que nous, on était à l'arrêt parce que vraiment trop de pluie, lui, il continuait à faire des tours. Donc je pense qu'il a acquis une belle expérience en une seule journée. Comme on se l'est dit, on va y aller la prochaine fois. C'est avec l'Alpine A110 et ça va être un régal. Pour le reste, on a tourné avec des conditions à la fois géniales, avec un très beau soleil, une piste très sèche, par moments un peu plus humide, mais ça a été un régal. Et alors là, par exemple, voilà, sur ces images, on peut voir, et je l'ai déjà dit, mais pour moi, c'est ça la magie du Nürburgring, c'est que qu'on ait une GT3 RS ou autre, on n'est pas forcément le roi de la piste. Sur un circuit de Grand Prix, vous avez une voiture qui marche fort, vous mettez un peu tout le monde d'accord. Mais là non, c'est vraiment ce que vous mettez au volant qui va faire la différence. Alors je me garderais bien de dire que le gars est bon ou pas bon, parce que voilà, on ne sait pas, et ça se trouve il se fait un tour en touriste, tranquille, comme l'Aventador qu'on voit là. Donc il n'y a pas à dire ouais il est meilleur, moins bon, non. Mais juste ce que je veux dire, c'est que là, sur ce tracé, que vous ayez 800 chevaux ou 300, c'est pas forcément les 800 qui arriveront premiers. Et ça, je crois que c'est ça la vraie magie de cet endroit, c'est que on peut vraiment venir, voilà, avec un break Laguna et se faire un plaisir, parce que j'ai vu le smile de Jean-Luc qui roulait pour la première fois, c'était un régal. Donc voilà, ça a été une journée de plus passée là-bas, à partager des émotions qui, comme on se le disait tous, il n'y a qu'un endroit au monde où on peut vivre ça, et il n'y en a qu'un vraiment. Donc voilà, on va continuer à savourer ça. Et en même temps, en dehors des tours qu'on a pu faire, parce qu'on vient quand même là pour ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le petit resto, le petit moment où on se pose, où on fait un petit peu de car spotting, etc. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il y a vraiment de plus en plus de GT3 RS 992, la dernière Porsche qui est sortie et qui est une sublime auto. C'est une voiture qui a l'air incroyable, alors j'ai pas encore eu le plaisir de la conduire, mais quelle auto. Alors elle est un peu too much, il y en a un peu trop partout, mais je pense que ça doit être une arme ultime, et je dois dire que je suis tombé sur la
configuration qui m'a complètement fait flasher. Alors là, je dois dire, ce vert est sublime, les roues bronze, j'adore. Je trouve que ça lui donne un côté un peu plus élégant, un petit peu moins too much, un petit peu moins manga. Et vraiment, je l'ai regardé sous toutes les coutures. C'est vraiment une auto incroyable. Et alors en plus, quand on en voit une, on est au Nürburgring, donc évidemment on tourne la tête, et on en voit une autre. Je pense qu'il n'y a que ici qu'on peut voir ça. Croisée des 992, je crois qu'on a dû en voir quasiment une dizaine différentes. C'est la magie de cet endroit. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Et mon pote Florian a un petit message pour les vacances. Je pense que vous remarquerez l'imposture sans trop de mal. Je vous dis à bientôt. Salut. Et les gars, belles vacances à vous tous. Je suis bien arrivé sur mon petit lieu de villégiature. J'ai posé ma caravane et je suis en train de siroter un petit cocktail. Délicieux. Salut les filles, on attend pas Patrick. Oh putain merde, il y a un crabe. Putain de salope.